Bienvenue à ma chaîne où l'on discute de divers sujets reliés à l'immobilier au Québec et au Canada. Mon nom est Joseph Nour, je suis courtier immobilier dans la région du Grand Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on continue notre discussion sur la copropriété. Donc, ça va être le troisième épisode sur le sujet. Dans le premier épisode, j'avais parlé des trois différents types de copropriété qu'on retrouve au Québec. Dans le deuxième épisode, j'avais parlé de la déclaration de la copropriété, qui est un des documents qui est très important à consulter. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais continuer à parler des documents qui sont importants à consulter si vous cherchez à acheter ou vendre une copropriété. On va parler des 4 documents qui sont super importants à consulter. Donc, on va commencer avec le premier qui est la déclaration de copropriété que j'avais mentionné dans le dernier épisode. Je ne rentrerai pas en détail encore une fois sur ce document-là. Je vais vous inviter à écouter le dernier épisode pour avoir vraiment tous les détails. J'ai passé plusieurs minutes à parler de ce document-là. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais juste résumer. Dans le fond, c'est un document qui va vous... c'est un document qui est assez volumineux. Et il y a 3 sections importantes, dont l'une d'elles qui va être les règlements de l'immeuble. Fait que ça va être très important à consulter pour avoir une idée des règlements et si ces règlements vous conviennent. Il va aussi avoir des détails sur la partie privative dont vous cherchez à acheter. Donc, grosso modo, c'est un document qui est très important à consulter quand vous voulez acheter ce genre de propriété. Le deuxième document, ça va être le fameux certificat de localisation. Ça, c'est un document qui est très important à consulter, peu importe le type de propriété que vous cherchez à acheter. Donc, que ce soit une maison unifamiliale, un plex et un condo, il faut toujours passer en revue ce document. Et même qu'au notaire, il va avoir besoin d'une copie quand même assez récente du certificat de localisation pour pouvoir conclure la vente. Quand on parle de condo, une des raisons pourquoi le certificat de localisation est important, c'est que ça va nous donner exactement la superficie de l'unité que vous cherchez à acheter. Donc, il faut éviter de se fier, que ce soit au compte de taxes, à l'évaluation foncière ou à un autre plan architectural que vous aurez peut-être si vous étiez vendeur ou que le vendeur vous fournit. Il faut vraiment se concentrer sur le certificat de localisation. Ça va nous donner l'heure juste en termes de la superficie de l'unité privative que vous cherchez à acheter. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis sur la liste des documents importants à consulter. Le troisième document, ça va être les états financiers de l'immeuble. Donc, je sais que c'est pas une des choses les plus amusantes à passer en revue. On a tendance à plus aimer à regarder la cuisine, les matériaux de la cuisine, la vue du balcon, etc., la piscine dans l'immeuble. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez changer au fil du temps dans un condo. Vous n'aimez pas les planchers, vous pouvez les changer. Vous n'aimez pas le comptoir, vous pouvez le changer. Mais si vous achetez une copropriété dans un immeuble qui est financièrement dans un mauvais état, ça va vous coûter très, très, très cher. Donc, parce que vous êtes en train d'acheter une fraction dans un immeuble, c'est important d'avoir une idée de la situation financière de cet immeuble-là, un peu comme si vous cherchez à acheter des actions dans une entreprise, mais vous allez chercher à avoir une idée de la santé financière de cette entreprise-là. Et c'est la même chose quand on achète un condo, on va regarder les états financiers pour comprendre les revenus qui rentrent, les dépenses qui sortent, quel type de dépenses, pour avoir vraiment une idée de est-ce que je vais devoir débourser de l'argent de plus une fois que je deviens propriétaire. Fait que c'est un document extrêmement important à consulter. Le dernier, ça va être les procès-verbaux. Très, 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 très important. Donc, les procès-verbaux, quand vous êtes propriétaire dans une copropriété divise, il va y avoir des réunions de tous les copropriétaires, normalement 1 ou 2 fois par année. Et quand ces réunions
se passe. Il y a quelqu'un qui va documenter la session. Ils vont prendre des notes dans le fond. En anglais, on appelle ça des meeting minutes. Et ils vont prendre des notes de qu'est-ce qui a été discuté, les décisions qui ont été prises, les enjeux, etc. Fait que tout va être documenté comme si vous auriez assisté à la réunion. S'il y a eu des votes qui ont été faits pendant ces réunions-là, ça va être documenté dans les procès-verbaux. Donc, c'est comme si c'est une façon pour vous de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces réunions-là sans être nécessairement présent. Donc, si vous cherchez à acheter une copropriété, c'est important de passer en revue ces procès-verbaux-là. Idéalement, moi, j'aime regarder minimum les 2 dernières années pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Puis, pour vous démontrer l'importance de ces procès-verbaux, j'étais impliqué dans une potentielle transaction l'an dernier. Et c'était par rapport à un chalet pour la location à court terme. Et ce chalet-là se trouvait dans un endroit où qui est la rue principale qui menait au chalet. Il y avait plusieurs chalets dans cette section-là. Eh bien, il y avait les propriétaires, parce qu'il y a eu un problème avec le développeur. La rue principale n'a jamais été transférée à la ville comme normalement ça doit se faire. Et les propriétaires ont dû prendre en charge cette rue-là et ils ont créé une déclaration de copropriété pour s'assurer de bien gérer ça. Et il y avait des frais mensuels, des frais de condo, si vous voulez, des frais de copropriété qui devaient être payés par tous les propriétaires de chalets pour principalement déneiger la rue. Et quand j'ai passé en revue ces procès-verbaux-là, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de problèmes entre les copropriétaires, surtout entre le développeur initial, parce qu'il y avait encore plusieurs terrains vacants qui lui appartenaient, et il ne payait plus, ou il n'a jamais payé depuis depuis que la déclaration de copropriété a été créée, il n'a jamais payé ces frais de copropriété-là, et il préparait des mesures légales pour l'amener en cours, donc ça allait coûter de l'argent de tous les propriétaires. Et aussi, il y avait beaucoup de problèmes par rapport à trouver une compagnie de délègement pour la rue, parce que la pente de la rue pour arriver au chalet ou l'endroit où tous les chalets se trouvaient, la pente était illégale. Et donc, il y avait beaucoup de camionneurs qui avaient de la misère à monter dans la rue. Et la ville ne voulait pas reprendre cette rue-là tant et aussi longtemps que la pente n'a pas été réglée. Ça allait coûter environ 50 000 $ pour régler le problème de la pente. Donc, encore une fois, sans rentrer dans tous les détails, c'est toute l'information que j'ai pu de prendre des procès-verbaux. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un document qui est très important à consulter si vous cherchez à acheter une copropriété indivise. Donc, c'était les 4 documents. Alors, je vais juste faire un résumé. On a parlé de la déclaration de copropriété, le certificat de localisation, les états financiers de l'immeuble et les procès-verbaux. 4 documents qui sont extrêmement importants à consulter si vous cherchez à acheter ou vendre une copropriété indivise. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous vois dans le prochain épisode.